Bienvenue tout le monde, c'est Price, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo Histoire de collectionneur. Ce soir on est en super bonne compagnie, vous le connaissez pas encore. Il s'appelle Tsuku, je vais vous le présenter, c'est un ami que je connais maintenant depuis... ça fait combien de temps là déjà? 3 ans, non? 3-4 ans? Ouais, ça va faire déjà 3-4 ans, hein, mine de rien. Voilà, donc je te laisse te présenter et puis on attaque tout de suite après dans le vif du sujet, tes histoires et tout, ça va être top. Bah écoute, merci Price. Donc je me présente Tsuku. J'ai commencé à collectionner en 2013-2014. C'était en parallèle du bloc AGSS, si mes souvenirs sont bons. Yes. Donc un petit topo, je pense comme bon nombre d'entre nous, j'ai commencé à collectionner parce que je suis un grand fan de Pokémon. Je suis tombé dans la marmite comme à peu près comme tout le monde dans la fin des années 90. C'était vraiment un coup de cœur pour moi, donc j'ai beaucoup joué au jeu. Et, euh, et pour les cartes, l'histoire avec les cartes, c'est que j'ai commencé à avoir quelques cartes à la cour de récré avec des amis. J'ai jamais vraiment pu acheter de booster parce que j'étais dans une famille modeste, donc j'ai pas vraiment eu ce plaisir-là. Le souvenir le plus lointain que j'ai, par contre, c'était l'achat d'un booster Néo Révélation Aïe aïe au aïe, Monoprix du coin. les fameux. Et donc je vais revenir sur cette série après, mais donc j'ai cassé la tête à ma mère pour lui dire de m'acheter ce booster. Et après maintes pleurs et maintes scandales, elle a pu me l'acheter. Et j'ai eu la chance de tomber sur le Raikou Néo Révélation. Et donc c'est à partir de ce moment où je me suis dit bon ok, les cartes je trouve ça vraiment cool, et j'ai essayé d'en choper quelques-unes dans la cour de récré. Tu sais, il y avait toujours ce gosse qui avait toutes les cartes super cool dans un classeur, et nous on avait le petit paquet de cartes dans la poche, et c'est venu de là. Et un peu comme tout le monde à l'époque de la sortie de Pokémon Ruby Saphir, Pokémon s'est un peu battu de l'aile, si Ouais, tu ouais, veux. ouais. Les gens ont commencé à se désintéresser. Ça marque aussi la période pour moi, entrée au collège, fin primaire. Donc j'ai continué de jouer au jeu, mais les cartes, j'ai pas du tout suivi. Jusqu'au lycée, jusqu'au début du lycée où je sais pas, je me prenais sur des sites internet et je voyais Pokécardex, je voyais quelques vidéos par-ci par-là qui sortaient. Donc à l'époque, on était encore bien loin D'aujourd'hui. de cet univers YouTube exactement. T'avais quelques youtubeurs, donc le premier que j'ai en tête, c'était Darkofeu022. Donc JB, je l'ai connu, et il m'a un peu aiguillé sur ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, ok, donc El Hassan, toi tu veux collectionner, mais t'as pas un gros budget. Les cartes, c'était aussi un budget à l'époque. Bon, c'était complètement différent de maintenant, mais On en pour, parlera, on en parlera. ouais, pour un étudiant, c'était ouf. Et je me suis dit, bon, c'est quoi les cartes qui te plaisent le plus? Le bloc Wizard. Et donc, je me suis fixé un budget, et tout a commencé à partir de là. Et donc, ma première bonne affaire, c'était sur eBay. Donc, c'était eBay Petites Annonces. Donc, je recherchais, je commençais à, à tuer ça, à regarder, à Ouais, laver pensez, ouais. eBay comme tout le monde, à poncer matin, midi, soir, jusqu'au moment où j'ai trouvé une annonce. Donc un type qui vendait une trentaine de boosters jungle, encore sous édition 2, ouais, édition 2, encore scellé. Et il les vendait, je pense, pour une soixantaine d'euros, un peu moins. Et donc pour moi, je me suis dit, waouh, ok, même à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas commun. Je me suis dit, bon, ça m'a l'air d'être un bon plan. J'ai un peu discuté avec lui. Il me disait, ouais, voilà, je faisais le grenier avec mon grand-père. J'ai trouvé un carton d'une trentaine de boosters. Je me suis dit, bon, ok. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais négocier un peu le prix. Je me suis dit, c'est le mec qui pousse super loin jusqu'au bout. Je me suis dit, bon, je vais négocier le prix. Et donc j'ai réussi à ça, à avoir, je pense, pour une cinquantaine d'euros.
Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à collectionner. Donc j'ai revendu ces boosters pour à peu près 200-300 euros. Et pour la petite histoire, j'ai proposé ça à Dark Officer 22 et je voulais absolument à l'époque une display Appel des légendes parce que je kiffais cette série. C'était une série même à l'époque qui était assez compliquée à C'est avoir. ouais. Elle venait juste de sortir, mais les tirages étaient pas ouf et c'était un bloc un peu de transition Ouais, c'est ça. entre la GSS et noir et blanc, je crois. Ouais. Mm. Et voilà, du coup, il voulait je voulais lui échanger ses trentaines de boosters contre la display. Il voulait pas trop. Finalement, ça s'est pas fait. Je lui dis bon, Dark of Feu, ça c'est pas très sympa. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un pour les vendre sur une remise en main propre. Et voilà comment j'ai commencé La la collection. collection. Putain, c'est Ouais. ouf, c'est ouf, c'est ouf. 50 euros, les 50 euros 30 boosters Jungle Edition 2. Je crois que c'est aujourd'hui, ça doit être genre 150 balles, genre un booster, tu vois. Et ouais, bah, franchement, c'est ouf, c'est ouf. Mais de toute façon, on va en reparler. Mais donc voilà, je pense que c'est un peu comme tout le monde, comme tous les collectionneurs. Donc à partir de ce moment, j'ai commencé à vendre ce que j'avais pour pouvoir me financer ma collection. Et j'avais pas encore cette obsession du neuf. Cette obsession du neuf, elle va venir un peu après. Mais je voulais collectionner le Wizard en très proche du neuf, en proche du neuf et en neuf. Donc j'ai commencé à regarder un peu sur le bon coin. J'ai trouvé quelqu'un justement qui vendait la plupart de la collection Rocket, à part deux trois Zolos à je crois qu'à l'époque c'était 120 euros toute la collection en édition 2, Ah, je édition crois. 2, ok. Ouais, en édition. Attends, en édition 2 ou en édition 1, j'ai un doute. Euh... Ouais, c'est de l'édition 1. C'était de l'édition 1 pour Rocket, excuse-moi. C'était de Ok. l'édition 1 pour Rocket. Mais il lui manquait, je pense, Tortank Obscur et quelques autres Zolos. Mhm. Et il vendait ça pour 120 euros. Et je me suis dit, bon, super affaire et tout. C'est l'occasion aussi pour moi de De commencer, compléter, ouais. ouais, de commencer ma petite collection Wizard. Et à partir de ce moment, je lui ai acheté. Et c'est là où j'ai connu deux amis qui sont Toto Naf de Laïd et Noctalia. Et donc c'est à partir de vraiment ce moment où j'ai commencé à vouloir collectionner le bloc Wizard et les cartes qui m'ont fait tant rêver quand j'étais petit. Quand t'étais petit, quoi. Et là, Ouais. justement, à l'époque, c'était quoi, tu vois, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, j'ai capté, je pense qu'il y a un truc à faire, je peux commencer à financer ma collection avec, tu vois, les anciens objets que j'avais et quel budget, tu vois, t'as loué justement pour au tout début à l'époque, ça devait être ton budget étudiant, tu vois, c'était quoi Ouais. Alors j'avais pas du tout de budget. Genre, franchement, même à l'heure actuelle, je sais pas comment je fais pour acheter toutes ces cartes, mais j'avais comme budget à peu près 25 ou 50 euros le mois, pas plus. Ouais. Euh, Putain, c'est fou, c'est un truc de fou, frère. et tu sais, j'ai vite compris que vu que j'étais pauvre, j'avais pas d'argent, il fallait que je consacre encore plus de temps sur Le Bon Coin, sur Ouais. eBay Petites Annonces que les autres. Et j'ai très vite compris que je pouvais pas tout avoir, malheureusement. En plus d'avoir un budget très serré, je C'est pouvais pas tout avoir. Et à partir de ce moment, c'est quand j'ai commencé à vendre ces boosters. Quand j'ai commencé à vendre ces boosters, quand j'ai vu à l'époque de grosses sommes arriver, pour moi 200 euros, 300 euros, pour moi Bah c'était oui, même facile. encore il y a pas longtemps, ouais. Pour moi aussi, hein, il y a pas longtemps encore, c'était ouf. Exactement. Exactement. Pour un étudiant, 200-300 euros, c'était surtout pour un lycéen qui n'avait jamais connu de Oui, salaire. C'était waouh, je suis trop bien quoi, Mm. 200-300 euros. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, je peux commencer à faire une collection. Et bon, l'histoire m'a donné un peu raison parce que j'ai trouvé cette collection Rocket Edition 1, elle était en très proche du 9-9. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, ok, c'est parti. Ok, ok, ok. Et avec derrière bah, tes connaissances aussi, le fait que tu parlais un petit peu à Darkofeu à l'époque, donc youtubeur qui aujourd'hui Ouais, il a arrêté depuis longtemps, mais c'était un petit peu le David Lafarge du début, tu vois. Et donc tu exactement. ponçais aussi Pokécardex.
Ouais, je pensais sur Pokécardex, donc dès que j'ai commencé à collectionner, Dark m'a vite redirigé sur Pokécardex, où à l'époque on pouvait voir les scans des cartes, et ça nous donnait vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qui a été fait. Et donc j'ai très vite sympathisé avec beaucoup de membres sur Pokécardex. Il faut savoir qu'à l'époque, pour les gens qui nous écoutent, qui ont commencé à la collection de manière un peu plus récente, il n'y avait pas de groupe Facebook, en tout cas très 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 peu, et tout se faisait sur Pokécardex avec des gros membres. Pas de mémoire, il y avait du coup Talia, il y avait Link, il y avait Atpoc, il y avait Toto9 de l'Aïd, il y avait Noiron, il y avait Pijako. Donc c'était à peu près les gros membres que je connaissais. Et, bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui étaient en Shadow. Oui, aussi, ouais. Et donc voilà. Voilà comment ça a commencé. C'est ouf. Mais là, aujourd'hui aussi, ce qui va nous intéresser, c'est les petites histoires, les petites anecdotes comme ça. Moi, à chaque fois, j'adore quand tu racontes ce genre de trucs, tu vois, parce que finalement, c'est l'histoire de Pokémon, comment ça a commencé pour tout le monde. Même, enfin, comment ça a commencé à reprendre, parce que c'est à ce moment-là, c'est dans le creux de la vague, après, comme tu dis, bloc HGSS, avec Appel des légendes, noir et blanc. Et là, doucement, Pokémon a commencé à reprendre du poil de la bête auprès de tout le monde. Parce que je pense que voilà, déjà là, à ce moment-là, quand t'as 17-18 ans, t'as peut-être déjà la nostalgie du coup. Et quand t'es fin lycée, début études supérieures, bah il y a des pionniers, des précurseurs. Enfin, tu fais partie. C'est pour ça aussi, les amis, vous qui nous regardez, c'est pour ça aussi que j'ai invité Tsuku parce que en fait, c'est vraiment un précurseur, c'est un des pionniers dans le Pokémon français. Et bon, pour ceux qui ont pris la collection récemment, vous pouvez pas forcément comprendre toutes les anecdotes Pokécardex, etc. Mais c'est super intéressant pour ceux qui ont envie de se faire une culture Pokémon, d'apprendre et de savoir tout ça de justement des anciens comme Tsuku, parce que c'est juste exceptionnel. Il va vous raconter de ces trucs. Je sais pas en combien d'épisodes on aura le temps de tout faire, mais ouais, c'est juste fou. Et puis du coup, t'as commencé à te faire un groupe d'amis avec JB, Noctalia, Darkofeu, Noctalia, et, Ouais. et de fil en aiguille, Et voilà, t'as. exactement, c'est ça. Déjà au préalable, c'est que moi j'ai pas non plus une énorme connaissance de la chose. J'ai eu de la chance de connaître Pokémon un peu plus tôt, mais il y a eu des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte bien après. Mais quand j'ai commencé à collectionner, euh, j'ai pas connu énormément de monde. J'ai connu énormément de monde par de bouche à oreille, un peu comme maintenant. Ouais. Mais j'étais très très souvent du coup avec Noctalia et Toto 9 de l'Aïd. Et pour la petite histoire, c'est que la collection Team Rocket, j'avais contacté du coup Toto. C'est plus simple que je l'appelle Toto. Ouais. Et que Toto 9 de l'Aïd chaque fois. Toto Mais 92 maintenant sur eBay, c'est Toto 92. voilà, c'est ça, Toto 92. Et voilà, j'avais discuté, le feeling est super bien passé sur le coup. Et je lui avais dit que voilà, moi je voulais vendre un peu la collection Team Rocket pour pouvoir me financer des autres collections. Et il m'a mis en relation avec Noctalia et à partir de ce moment, on était nous trois ensemble pendant un bon bout de temps. C'est devenu des amis. Il y a de grosses relations qui sont créées entre nous. Et donc voilà comment ça a un peu commencé. Euh, mais mon histoire avec la collection, elle est un peu, comment dire, un peu sado entre guillemets parce que euh, j'ai commencé à collectionner et j'étais très très vite pris dans le truc et j'ai vraiment moi ce côté où quand j'aime quelque chose Ouais. ça tourne vite à l'obsession et après je me suis dit non faut que j'arrête je vais arrêter après je reprenais etc mais du coup quand j'ai vendu cette collection Rocket je me suis dit bon c'est cool Pokémon mais voilà je sais pas si je vais continuer et donc j'ai eu un petit moment de flottement pendant plusieurs mois et jusqu'à que j'ai repris vraiment la collection je me suis dit ok maintenant t'essayes de faire les choses de manière propre de manière coordonnée de manière sérieuse pas de proche du neuf pas d'excellent que du neuf en tout cas ma Ta définition du neuf définition du neuf. voilà
on était bien avant PCA et les prémices de PCA, mais chacun avait sa définition du neuf et c'était un peu la jungle à ce niveau-là. Mais bref, en tout cas, j'avais commencé cette collection, je me suis dit, ok, moi ce qui m'intéresse, techniquement, je suis un pauvre étudiant fauché, mais malgré ça, je veux l'excellence, je veux le wizard en neuf et je veux les stars en neuf. Ouais. Donc c'est à partir de ce moment où je me suis dit, ok, vas-y, c'est parti. Putain, c'est fou parce que moi la fin de l'histoire finalement je la connais, tu sais, mais ouais, c'est fou de là ce qui nous intéresse justement c'est donc la période 2013-2014, tu te remets à la collection, tu rencontres du monde, ton Cardex, etc. Première petite affaire petit déclic. Ensuite, le set Team Rocket, tu te dis, voilà, est-ce que je continue vraiment, est-ce que je continue pas? Et puis pendant quelques mois, tu as un petit flottement, et là, à partir de là, ça commence, là, c'est l'épopée, là. Là, c'est l'épopée. C'est exactement. C'est des journées à regarder sur Le Bon Coin, sur eBay, à éplucher les pages du web, à regarder peut-être qu'est-ce qui se faisait en 2012, 2011. Et en fait, à l'époque, il y avait un gros vendeur qui faisait un peu la loi. Et à vrai dire, c'était un des premiers youtubeurs, mais youtubeur dans le sens où il mettait ses vidéos sur YouTube. Ça serait marrant de retrouver ces vidéos, mais nous, collectionneurs de l'époque, il prenait son téléphone et tu sais, le type, il avait une quinzaine d'holographiques édition 1.9. Il prenait son téléphone et ses vidéos duraient 20-30 secondes, mais il prenait ses téléphones, il faisait comme ça. Et tu montrais par exemple une quinzaine de Mewtwo brillants, une quinzaine de Dracofeu brillants, édition 1, une quinzaine de Noctali holographiques de Discovery. Et même à l'époque, c'était exceptionnel. Et les prix au niveau de cette époque-là étaient hauts. Donc là, si je donne les prix tout de suite, les gens ils vont péter un câble, donc je vais laisser ça un peu. Mais voilà, moi j'avais comme budget le maximum que je pouvais mettre sur une carte, c'était 25 euros. Et pendant très longtemps, c'était 25 euros, pas plus sur une carte. Et je devais me débrouiller avec ça. Et je devais me débrouiller avec ce que j'avais, le revendre, le faire des échanges. Et c'était à partir de ce moment où j'ai commencé à collectionner. Et j'ai commencé vraiment à prendre plaisir à construire ma collection. Compléter les sets et tout. Et 25 euros, putain, c'est un truc de fou. Et justement, tu veux pas parler de prix, mais c'est quoi alors c'était quoi genre les prix de ce vendeur pour des cartes d'exception comme ça, par d'exception aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque, elles étaient toutes neuves et tout, machin. Et c'était quoi? C'était genre, allez, 30 balles peut-être? Ils vendaient. C'était ça. En fait, il s'appelait Hypercasse, exactement. C'était le plus gros vendeur eBay français. Et ça l'a été pendant de nombreuses années. Et en fait, lui, sa petite histoire, c'est qu'il c'était un des premiers, en tout cas un des premiers qu'on connaissait, qui avait misé sur Pokémon, qui avait du coup acheté beaucoup de displays, Wizard, X, etc., et qui avait tout stocké, qui avait ouvert énormément de choses. Et à partir de là, il avait une boutique, c'était une des premières boutiques, donc, si je me trompe, mais une des premières boutiques professionnelles de vente de cartes Pokémon, parce que à l'époque, c'était inconcevable de vivre avec Pokémon. Pourtant, lui, c'était un des premiers. Et donc, il avait tout. Il avait techniquement tout ce que tu voulais. Donc, les brillants, j'ai une image que les brillants, il les vendait à peu près entre 25, 30, 35, 40. Pas plus. Et ils sont restés pendant très longtemps sur eBay. Ils sont restés pendant très très longtemps sur eBay à l'époque, parce que à l'époque, faut saisir un peu la mentalité, mais 25 euros, 30, 35 euros pour une carte, mais c'était énorme. C'était en mode, non, je vais pas mettre autant pour une carte, ça va pas ou quoi, c'est pas possible. Et donc nous, on préférait acheter les collections, et donc à l'époque, t'avais Hypercasse, qui n'est plus là, mais t'avais aussi Pseudo 11. Pseudo 111, ouais. T'avais Star Games, t'avais Psor, donc c'était à peu près les gros vendeurs, et c'est ceux qui possédaient
la plupart du stock en neuf, en Wizard, si tu voulais t'adresser à quelqu'un, fallait contacter ces personnes-là. Ouais. Après, bien sûr, au fil du temps, il y a eu des gens qui ont vendu leur collection, etc., etc. Mais au niveau des prix, donc excuse-moi, je transgresse un peu, mais au niveau des prix, déjà, faut savoir que le set de base Jungle Fossil, c'était les sets les moins chers. Et c'était aussi la guerre, hein, faut pas se leurrer, c'était aussi la guerre à l'époque. C'était pas une époque non plus où on pouvait choper tout ce qu'on voulait à moins de prix, parce qu'on avait énormément de collectionneurs qui étaient sur le coup avec nous. Et donc les prix, moi, ce que je voyais, parce que moi j'estimais une bonne affaire, c'est que la plupart du set de base, je mettais pas plus que 150, 160. C'était à peu près mon budget pour les collections entières. En édition 1. Ouais. 150 en balles. édition 1 pour les premiers Wizards, donc set de base, Fossil, Jungle et Team Rocket, c'était les sets qu'on trouvait le plus souvent. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir le set de base en plusieurs fois, Rocket aussi en plusieurs fois. Mais par contre, ce qui était vraiment compliqué à trouver, c'était le Neo en édition 1 et c'était vraiment ça, la croix et la bannière pour en trouver même à l'époque. Mais je vais parler du sujet Neo un peu après. Grosso modo, c'était ça. C'était mon budget à moi personnellement, c'était 150, 160 euros pour la collection en entière. Et voilà. Ok, non, franchement, truc de fou. Et du coup, à ce moment-là, tu as commencé à racheter des collections entières pour éviter d'avoir à payer plein pot chez les vendeurs que tu as cités, en fait. Et là, tu as commencé à prendre le train pour aller chercher des collections, des trucs. C'est ça. En fait, il faut savoir que j'ai limite une obsession pour les Pokémon Shiny. Je trouvais deux choses magnifiques dans le JCC Pokémon français. C'était Wizard, qui était pour moi exceptionnel au niveau des artworks, au niveau des artworks de Sugimori ou de Harita. Mais je trouvais aussi tout bonnement fantastique les stars. Ouais. Les stars aussi, j'ai trouvé magnifiques. Et en même temps, je devais jongler entre essayer de compléter le set Wizard et en même temps essayer d'avoir toutes les stars en œuvre. Et donc, en fonction de la période, il y avait des moments où je me concentrais plus sur le Wizard et des moments où je me concentrais plus sur les stars. Ouais. Et donc, voilà, j'ai beaucoup acheté sur le bon coin. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises, mais beaucoup de très bonnes surprises. Donc voilà, moi, mon budget star jusqu'à la fin de ma collection, où j'ai dû un peu évoluer, mais c'était 25 euros, 30 euros par star max. Mais bon, jusqu'au moment où je me suis dit, je pourrais pas avoir les stars que je voudrais à ce prix. Parce que en fait j'ai intégré le marché à la première vague. Donc la première vague c'était justement avec la vague Dark 022 où Pokémon ça a commencé petit à petit à augmenter au niveau des prix, où des gens recommençaient leur collection petit à petit. Il y avait, comme je l'avais dit un peu plus tôt déjà, une forte concurrence. Mais voilà un peu mon histoire. Franchement, c'est ouf. Et 30 euros par grosse carte, enfin, c'est juste incroyable. Genre, ça a duré combien de temps, tu penses, jusqu'à ce que vraiment la boule de neige commence à grossir, que la hype s'enclenche. Vraiment, c'était encore très subtil au début. C'était vraiment, comme on a dit, hein, quand tu as vraiment recommencé, c'était le creux de la vague, mais ça commençait doucement à repartir. Genre, donc là, on est quoi là quand t'as plusieurs sets de base, quand t'achètes les jungles, on est quand là? On est en 2015 à peu près? Ouais, on doit être en 2014-2015, ouais, 2014, voilà, 2014-2015. Ouais. Ok. Et donc, à partir de quand vraiment tu t'es dit non, ok, là, genre 25-30 euros par star, ça va être chaud. C'était plus
2015, tu as commencé à avoir justement un regain un petit peu d'intérêt. Et aussi, raconte-moi ce que tu m'as dit sur les stars. Comme quoi, déjà à Mhm. l'époque. Ah oui, déjà à l'époque, c'était très compliqué à en avoir parce que la plupart du stock, et c'est des réflexions qu'on s'est faites avec les collectionneurs, donc notamment avec Noctalia ou Laïd, c'est que la plupart des stocks et la plupart des cartes neuves étaient en possession des gros vendeurs. Donc Sor, Hypercat, Pseudo. Pseudo 111. Et donc il était très compliqué de de récupérer des stars neuves sur le Bon Coin ou autre. Donc j'ai eu la chance d'en récupérer pas mal sur le Bon Coin en neuve, mais c'était un investissement pardon, en temps énorme. Donc pour une petite histoire, je me rappelle de Pikachu Star, donc il y a un type qui vendait un lot, il connaissait pas le Star et tout, il vendait une énergie Food Reverse et 2-3 cartes avec Pikachu Star. Et donc Pikachu Star, je me rappelle très bien, je l'ai eu à 25 €. Et petite histoire, de nombreuses années après, cette carte, elle a eu PCA 9, 9,5, 9 je crois. Ouais. Donc c'est pour dire qu'à l'époque, on pouvait trouver de très bonnes affaires, mais les très bonnes affaires ne restaient jamais très longtemps Ouais, sur le bon coin. ouais. Et, moi j'étais un peu une exception parce que à l'époque, j'avais aussi un budget très serré et des gens qui acceptaient de mettre beaucoup plus sur des stars. Moi, c'était pas forcément mon cas, C'était pas ton cas, ouais. mais on était très loin de 200, 300 € la star. Oui. Franchement, il s'est passé des années avant qu'une star n'atteigne à ce prix. En fait, il s'est passé alors 2-3 ans, voire 4-5 ans facilement avant que les stars n'atteignent ce prix. En tout cas, à ma connaissance, hein, Mm-mm. j'ai pas la prétention de dire que j'avais une idée de tout ça, mais à l'époque, 25-30 € une star, c'était déjà un très 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 bon prix. Et il y avait des stars qu'on revoyait beaucoup plus souvent. Donc Ouais. c'était les stars d'Île des Dragons et de Gardien du Pouvoir, je crois, ouais. C'était Ouais. les 3 évolutions et You, Milieu Dracofeu. You et Dracofeu qu'on voyait très souvent. Après, les cartes où j'ai eu le plus de mal à voir, et je les ai eues vraiment il y a combien? Il y a 4-5 ans. Ouais. Et c'était grâce à Noctalia en grande partie, mais c'était les 3 espèces Delta et bien sûr les Deoxys qui ont été très compliqués. Mais la star où j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment du mal à trouver, c'était Metalostar. Metalostar, j'ai jamais vraiment vu en vente sur eBay ou ni sur Le Bon Coin. J'ai posé des dizaines de questions, voire des centaines de questions aux vendeurs pro. Souvent, ces vendeurs pro avaient plusieurs exemplaires de la même star, mais ils n'avaient pas Metalos. Et ouais, c'était très compliqué à avoir Metalos pour moi. J'ai fini ma collection de stars avec Metalos. Bah, c'est cool. Justement, Ah, franchement, c'est ouf. Non, franchement, c'est juste. ouais. C'est un truc de fou d'entendre tout ça. Et le Wizards, alors, t'avais tes périodes, t'as alterné entre Star et Wizards. Et donc, à un moment donné, t'as sauté sur une occasion, t'as vendu une partie de ta collection pour en racheter une autre. C'est ça. Il faut savoir que j'étais très frustré par ma collection. Enfin, très frustré. Je prenais énormément de plaisir à collectionner, mais le, la barrière invisible du budget s'est très vite fait sentir. Et donc j'ai vu passer énormément de bonnes affaires devant moi. Pouvais voir à cette époque-là des gens qui vendaient les sets complets édition 1 Neo, les sets complets édition 1 Wizard, Aquapolis, etc. Et tu pouvais voir aussi des anciens libraires ou des anciens organisateurs de Wizard à l'époque qui vendaient leur collection. Et c'était souvent le même profil type. C'était soit des gens qui ont baigné de près ou de loin dans l'univers Pokémon Wizard dans les années 90,
soit des adultes qui collectionnaient, soit des anciens libraires, ou bien des personnes qui ont trouvé des boosters, une collection dans leur grenier après pas mal de temps. C'était souvent le même profil type. Et pour la collection Wizard, j'ai commencé à vraiment structurer ma collection à cette période-là. Je revendais certaines collections dont j'estimais l'état n'était pas à ma convenance ou n'était pas neuf comme je le voulais. Et ça a pris vraiment un tournant quand j'ai trouvé quelqu'un qui vendait sur le Bon Coin l'ensemble des collections. Et donc, je me rappelle très bien, j'étais au travail et je l'avais contacté, je lui avais dit oui, est-ce que c'est toujours disponible et tout. Je l'avais contacté, allez, 5-10 minutes après qu'il ait mis l'annonce. Ouais. Donc, c'est pour vous dire aussi, c'était vraiment la guerre. Hein. C'était pas une période rêvée non plus. Et il m'avait dit non, mais je suis désolé, j'ai déjà vendu toute la collection à quelqu'un. Voilà, c'est pas possible. Et moi, tu vois, moi j'avais le mort. J'avais le mort parce que j'avais réagi rapidement et pour une fois, j'avais le budget. Que je commençais à travailler en été. J'avais fait des petits jobs, j'avais un petit budget et tout. Et j'avais son numéro. Je lui disais oui, mais moi je vous propose plus. Ça se fait pas. Moi je vous ai contacté et tout. Et au final, il m'a dit non, je suis désolé, j'ai déjà donné la parole à quelqu'un d'autre. Et bref. Donc j'avais que mes yeux pour pleurer. Ça m'avait flingué ma semaine, je m'en rappelle très bien. Je lui dis bon, c'est dommage et tout, etc. Et plusieurs jours ont passé et finalement il m'a recontacté. Il m'a dit l'acheteur il s'est désisté. J'ai fait ok cool. C'est super bien. Comment voulez-vous qu'on procède et tout. Il m'a dit moi ce que je veux c'est une remise en main propre. Je lui dis ok d'accord. Vous êtes de Paris, la région. Il me dit non je suis pas de Paris. Je suis du Nord. Je fais mais ça va être compliqué et tout. Moi, je suis de Paris, etc. Je suis pas véhiculé. Et donc, il me dit, mais c'est la seule condition. C'est soit vous vous déplacez, soit c'est mort. Et en fait, exactement. Et ce type-là, il avait du coup tout le bloc Wizard, du coup, de set de base jusqu'à Aquapolis Expedition. Et j'avais négocié avec lui, je pense, l'ensemble. C'était à combien? Je pense que c'était pas plus de 2000 euros. C'était 1000, 1005, 1006 pour l'ensemble du bloc Wizard. Donc, dans ce bloc Wizard, il y avait le set de base édition 1, il y avait Jungle édition 1, Fossil édition 1, Team Rocket édition 1. Et les 4 séries Néon en édition 2 avec Aquapolis Expedition. Et rien que pour la petite histoire, c'est que lui, il était organisateur de jeux et il devait financer tout simplement son déménagement et il était dans l'obligation de vendre ses collections. Mais le fait qu'il avait les collections Néo en édition 2, ça montrait déjà qu'à l'époque, c'était très 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 compliqué de l'avoir l'édition 1. Et à part si tu ne gravitais pas dans l'univers Pokémon, c'était compliqué pour toi d'avoir de l'édition 1 à part rare exception. Et donc voilà, je me déplace, je me dis bon, ça serait bête que je laisse passer l'occasion de ma vie parce que au moment même où j'ai vu l'annonce, je me suis dit il n'y aura pas 2 annonces comme ça pour moi. C'était l'occasion pour moi d'avoir tout ce que je voulais. Et surtout le set qui m'obsédait, qui était nos révélations, qui est mon set préféré, qui restera à jamais mon set préféré. Et donc après le travail, je me rappelle très bien, je me suis dit bon, il habite où? Il habitait dans un coin perdu et il voulait que du cash. Donc j'avais pas l'argent sur le moment. Je me suis dit mince, il faut que je me déplace la semaine prochaine. J'ai commencé à contacter tous les gens avec qui je m'entendais bien, qui pouvaient me prêter un peu d'argent le temps que j'attendais la paye. Et donc, quand je leur disais, ils me disaient, mais pourquoi tu as besoin d'autant d'argent? Pour des cartes, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Je disais, mais c'est quoi, c'est des cartes? Tu vas me mettre autant d'argent pour des cartes? Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui me prête de l'argent jusqu'à un ami qui a cru en moi. Je me rappelle très bien la discussion avec lui. Je lui disais, voilà, c'est un investissement. Voilà, je suis sûr que ça pourra se vendre bien plus tard et tout. Et lui, il a eu le chic de
de pas me contredire et pas de me dire oui, mais les cartes Pokémon c'est n'importe quoi. Il m'a dit ok, bah je te prête l'argent et je te pose pas de questions. Et donc j'ai réussi à avoir cet argent en cash. Donc j'ai pris ma petite enveloppe, j'ai mis 1000 euros, 1000 euros dans cette petite enveloppe. Et il faut savoir, Price, que j'avais trop chaud. J'étais pas bien, je dormais mal. Je me dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Je suis en train de me ruiner. J'étais pas bien, c'est pour ça. Je te disais que Pokémon, ça a toujours été une relation un peu, un peu sadomasochiste, tu vois. J'étais content, mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets autant d'argent pour des cartes, mais t'as craqué ou quoi? C'est pas possible. Et du coup, bah, ils me prêtent de l'argent, je retire tranquillement, je mets les 1005 dans une petite enveloppe, et je commence à chercher un train pour aller, je me rappelle plus le nom de sa ville, mais c'est un coin paumé, mec, un coin paumé, j'ai jamais entendu parler de cette ville-là. Et donc je me déplace le week-end, et donc je prends ma petite enveloppe, je mets mon manteau, je mets ma petite enveloppe sur le manteau et tout, et j'étais pas bien, tu vois, j'avais mes bras un peu comme ça. Et je me promenais comme ça, je me dis, oh non, ça se trouve, là, on va faire un coup tapant. Je me suis mis dans des problèmes et tout, c'est pas possible. Et pendant le trajet, je suis en mode ultra parano. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je vois des gens qui me regardent mal. Je me dis, mais ça se trouve, lui, il sait que j'ai de l'argent, tu vois, mais c'est complètement en rapport, mais j'étais vraiment dans le mal, tu vois. Et donc je trouve un petit billet pour genre une vingtaine d'euros et c'était en first class en plus, donc j'étais content. J'ai dit c'était un coin paumé, il y avait personne dans le train et donc j'étais là, je me suis dit bon c'est cool, j'espère qu'il va rien m'arriver et j'arrive dans la gare de la petite ville et il y a personne, c'est une petite gare, tu sais les petites gares de campagne, un peu. Et donc j'arrive à l'heure et je vois qu'il est pas là. Et je me dis c'est bizarre, pourquoi il est pas là? Donc j'attends plusieurs minutes. Et je me dis ouais, en retard. Et je vois il y a des gens qui rentrent et je me dis ça se trouve le type qui va rentrer, il va m'avoir quand il va m'encercler, ça va être un guet-apens, c'est fini pour moi, tu vois. Et faut se rendre compte qu'à l'ancienne, j'avais quand même, j'avais quel âge? J'avais 17, 18 ans. 1000 euros, c'est beaucoup, c'est encore beaucoup à l'heure actuelle. Quand tu l'as en cash, c'est pas bien. Et au final, je vois des jeunes arriver. Je me dis, oh non. Et après, je commence à les regarder, ils me regardent. Je dis, c'est bon, c'est un guet-apens, je suis sûr. Et au final, c'était pas un guet-apens. Ah, mais attends, parce que là, en vrai, je pense que là, on est top. En vrai, tu continues l'histoire pour la prochaine vidéo, mec. En vrai, ça marche. Vas-y, on continue ça pour la prochaine vidéo comme ça. Les gens, ils ont envie de savoir la suite et tout, comment ça s'est passé. Restez accrochés. Franchement, la chute, elle va arriver bientôt. Restez accrochés, les gens. En vrai, je suis mort. Mais en vrai, t'as des anecdotes comme ça, t'en as plein et tout. Je kiffe trop. En vrai, j'étais à fond dedans. Là, je te dis, là, c'est le bon moment, faut arrêter. Comme ça, les gens après derrière, ils vont vouloir écouter la partie numéro 2. Je te jure, mais voilà, c'est passé comment et voilà, j'étais fou en fait. À l'époque, c'était vraiment fou. Je me rappelle quand je parlais avec ma famille, j'ai cru ma famille elle allait me renier un moment, tu vois. J'ai dit, t'as pété ton câble ou quoi? Parce que j'étais le seul qui avait cette obsession sur Pokémon, qui aimait vraiment Pokémon. Tout mon entourage, mes potes et tout, ils avaient aucun rapport avec Pokémon, ils connaissaient même pas. Ouais. Et j'étais le seul dans cette aventure. Après, j'ai eu la chance d'avoir Noctalia et Laïd avec moi, mais ça sera pour la prochaine fois. Bon, bah franchement, Tsuku, merci infiniment. J'espère que les gars, ça vous a plu. Franchement, moi j'adore. C'est l'histoire de Pokémon, comme je vous ai dit. C'est les collectionneurs qui l'ont faite et c'est les collectionneurs qui la racontent. Donc c'est le nouveau format. Histoire de collectionneur, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Tsuku, on se donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2. Là, c'est obligé. Là, il y a pas le choix. Là. C'est obligé. Franchement, en plus, là, je vais faire un travail de mémoire. J'ai plein de belles anecdotes à vous donner, les amis, et vous allez kiffer. Vous allez rigoler avec moi. Ouais. Bon, bah allez tout le monde. Merci encore de nous avoir suivis. Cet épisode, il sera aussi dispo sur Spotify, podcast. Vous pourrez l'écouter tranquillement partout, sur toutes les plateformes. Et puis encore une fois, merci de ce coup. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao les gars.
Ciao. Bon alors, trop bien. Franchement,